bonjour. Mathieu Jaillet, c'est ça, hein? C'est ça. Oui, alias Praxis, je le précise à nos internautes. C'est ça, c'est mon Voilà. artiste. Donc voilà, j'aimerais tout simplement que tu te présentes un petit peu à notre Web TV. Et que tu nous expliques depuis quand tu as démarré dans la musique et comment. D'accord, ok. Alors j'ai commencé à écrire mes premiers textes vers l'âge de 17 ans. C'était plus au début, on va dire, un peu des poésies, entre guillemets. La première fois que j'ai écrit, c'était sur mon quartier, parce que je venais de Mâcon, sur la ZUP de Mâcon, et j'ai voulu écrire là-dessus, mettre des mots. Et dans le même laps de temps, j'ai une rupture amoureuse, et du coup, j'ai posé des mots dessus, et j'ai fait lire à une amie, elle m'a dit que c'était génial. Du coup, j'ai pris confiance. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à trouver mon nom, donc Praxis. J'ai commencé à plus écrire. Pourquoi Praxis au juste? Alors Praxis, j'ai trouvé ça en feuilletant dans le dictionnaire. Et alors il y avait le côté de la praxie, donc le fait de l'écriture. Après, il y a une philosophie de vie en fait qui fait que, par exemple, on fait les choses parce qu'on est fait pour faire ces choses-là. Et il n'y a pas de but derrière. En fait, le pommier, l'arbre du pommier, il fait des pommes. Mais c'est pas réfléchi à il y a quelqu'un qui va venir la prendre, derrière il va avoir un marché, il fait la pomme parce qu'il est fait pour faire la pomme. Donc moi c'était du fait que je me suis dit je suis fait pour faire de la musique, il y a plein de significations, mais c'est les deux plus grosses. Et ça veut dire aussi action en grec, donc c'est un côté pour me bouger aussi. Voilà. Et alors comment tu définirais ta musique? J'ai vu que c'était entre le rap, le boom bap, c'est ce qu'on c'est dit, ça, c'est ça. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce qui est vraiment ce style? Alors, le boom bap, c'est un style un peu des années 90. Il y avait encore en 2000, mais ça vient de cette période-là qu'on appelle un peu l'âge d'or du rap. Et c'est une rythmique particulière avec des sonorités particulières. C'est assez lent, je crois. Il peut avoir ça dépend du BPM, donc du tempo. En fait, on peut monter jusqu'à 120. Mais après, moi, je suis plus à l'aise sur des choses entre 93 et 96. Ça dépend de la prod, ça dépend de l'instrumental. Je suis pas bloqué à un tempo. Mais oui, ça a une patte. L'old school, ça a une patte. Après, je me suis risqué aussi à... c'est vachement la mode de la trap. J'ai pas posé sur de la drill, mais de la trap. J'ai fait 2-3 freestyles là-dessus. Mais c'est moins... Mon cœur vibre moins avec ce style de musique. Mais tous les jeunes que j'accompagne, je les accompagne beaucoup sur de la trap. Donc voilà. J'écris mes états d'âme sur des morceaux de papier trempé. La vie me fait mal. Le rap une flamme et j'ai pas pris de plan B. Et je sais que j'ai pas fini de trembler quand je pars en vrille chérie. T'es la seule qui me donne envie de rentrer. Quand je souffre, dois-je en parler au ciel ou dois-je me taire à tout jamais? Je me sens seul comme un gosse qu'on laisse sous une pluie battante. Je connais le prix de la chance, c'est celui de l'attendre avant de l'atteindre. Je m'entends pas avec eux, ils jugent sans nous connaître. Je veux les meilleurs autour de moi, quand je dis je t'aime, je fais une promesse. J'ai fini par comprendre qu'on serait jamais pareil. À force de perdre le nord, j'ai fini par suivre mon cœur. Genre à mes proches juste une dernière fois. J'aime retourner au front avec le sourire aux lèvres. Dans ma tête j'ai vu la foule back et tous mes textes. J'ai pris une plume et de langue pour graver tous mes rêves. Dans ma tête j'ai vu la foule back et tous mes textes. J'ai pris une plume et de langue pour graver tous mes rêves. Alors justement tu parles de jeunes. Oui. Je crois que tu es animateur, c'est ça, dans un atelier? C'est ça, j'en fais plusieurs. Au Collège de l'Europe, c'est bien ça? Alors j'ai commencé au Collège de l'Europe. En fait moi ça fait plus de 10 ans que je fais des ateliers. La première fois que j'en ai fait un c'était au Burkina Faso. Donc je faisais des ateliers d'écriture. Après moi j'ai un diplôme d'éducateur et quand j'étais dans les foyers, les CESAD, en CHRS il me semble peut-être que j'ai aussi un peu accompagné. Voilà, il y avait la casquette d'éducateur qui fait que j'ai commencé dans les foyers, dans les mecs, etc. à proposer ça. Ça a souvent beaucoup pris. Et il n'y a pas longtemps, j'ai mis un pied dans l'éducation nationale, donc en tant que surveillant. Et du coup, je l'ai proposé à Bourg-de-Péage, au Collège de l'Europe. Et là, ça va faire 2 ans que je suis au lycée du Dauphiné, donc c'est des plus vieux. Et il n'y a pas longtemps, j'ai commencé aussi à Chabeuil, à Marc-Seigneur-Bosse. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu enseignes, toi, dans ces ateliers? Alors, qu'est-ce que j'enseigne? Tu fais faire à ces jeunes? Déjà, je mets un cadre, j'essaie de mettre un cadre bienveillant. Pour moi, c'est super important que on s'écoute. Parce que pour moi, l'oralité, c'est sacré.
Après, on travaille plusieurs choses en rap. L'écriture. Après, moi, je leur dis, les gars, moi, je suis pas prof de français. Je corrige pas vos fautes d'orthographe, ça m'intéresse pas. Je corrige pas les conjugaisons. Après, je fais attention à ce qu'il y ait du français dans l'oralité. Donc, il y a des petites corrections là-dessus, si c'est vraiment trop gros. Mais je travaille surtout le respect de l'oralité. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va passer faire son texte, c'est vraiment un point d'honneur pour moi que personne se moque, rigole. C'est vraiment, on a un temps d'accueil de l'oralité, du texte de l'autre, parce que pour moi, c'est de l'intimité. Et du coup, on travaille aussi le fait de parler devant les autres, comment on se tient, qu'est-ce qu'on va livrer de notre vie, ou d'un personnage, par exemple. Il y a plein de choses qu'on travaille. Mais pour moi, c'est avant tout de la bienveillance dans un cadre pour qu'ils se sentent bien, qu'ils puissent se livrer, et puis aussi du plaisir, forcément. C'est un moyen, excuse-moi, aussi de gagner en confiance chez ces jeunes, pardon. De faire du rap. C'est ça. Moi, parler librement de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils pensent. C'est ça. Alors, c'est bien que tu me dis ça, parce qu'en fait, moi, je leur dis... on a quand même quelque chose au niveau de la norme de l'oralité, et c'est normal, dans certaines institutions, il y a des codes à avoir. Moi, dans le rap, c'est un côté, je leur offre un espace d'1 heure ou 3/4 d'heure de liberté. C'est-à-dire qu'en fait, je leur dis, si vous voulez dire des gros mots, vous dites des gros mots. Si vous voulez insulter des gens, vous insultez des gens. Mais ça reste ici. C'est un exutoire, en fait. Et peut-être qu'ils s'en rendent compte ou s'en rendront compte dans plusieurs années, mais moi, je vois les changements. Le fait de s'autoriser à un moment donné, de dire et de penser des choses, pas forcément de le faire à la personne, c'est juste le bon média. Et moi, je pense que la musique, c'est ça. C'est en fait faire sortir des choses en nous, c'est sublimer, en faisant des beaux morceaux, en fait. On essaie de sublimer nos blessures, nos colères, etc. C'est un cadre que je propose. Voilà. Et donc, dans le cadre de ces ateliers, reprends-moi si je me trompe, mais c'est en 2020, tu as collaboré à la réalisation d'un clip qui s'appelle Plus le temps. Plus le temps. Et c'était au lycée du Dauphiné à Romans, voilà. Vous avez été primé par l'Académie. C'est ça. En fait, on a... Comment vous avez travaillé? Oui, je vais expliquer. En fait, c'est une CPE avec qui je travaillais sur ce thème-là, le harcèlement. Madame Brooks, elle m'a dit, bon voilà, on a un thème qui est le harcèlement. Est-ce que... je faisais déjà mes ateliers. Elle m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose un peu... à se rapprocher, à combiner. Et du coup, moi, je dis, il n'y a pas de souci. Par contre, on fait de l'art. On ne met pas des casquettes en arrière en disant yo-yo. On ne fait pas un cliché. Moi, je n'ai pas envie de faire une pub pour l'éducation nationale. Donc, il n'y a pas de souci. On fait la chose, mais ce sera à ma manière et avec la manière des jeunes. Et du coup, je l'ai proposé aux jeunes et ils ont tout de suite dit oui. Donc, après, on a fait des débats d'idées. En fait, moi, j'ai vraiment envie que ça vienne d'eux. Donc j'ai proposé le thème, mais après j'ai envie que les idées viennent d'eux en fait. Même il y avait à un moment donné, il y a aussi une équipe qui a travaillé un peu sur le scénario, qui a dessiné un peu des choses, où est-ce qu'on va tourner, etc. Moi je voulais vraiment proposer en fait le cadre avec le thème. Moi à côté je suis vidéaste, donc j'ai tenu aussi la caméra et je voulais vraiment que ça vienne d'eux quoi. Je dis, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment ça va se passer? Après, je suis quand même là, on en discute, etc. Ils sont pas je leur mets pas une feuille blanche et je m'en vais. Mais c'est beaucoup de discussions, mais j'ai vraiment envie que ce soit pas une commande de ma part. Je veux que ça parte d'eux. Tôt le matin, il se lève vivant en cours. Devant les bandits, casse un détour. Toute la semaine, il garde la banane. Mais son goûter, il se le fait carotte. Problème pas facile à dénoncer, car sa vie, il la met en danger. Devant le personnel, il a tout nié. Pourtant, c'était pas la meilleure idée. Ouais. C'est 17h, il est toujours là, posé à attendre dans le froid. Il avait peur d'aller en cours, peur des représailles et des coups. Aujourd'hui, ils sont venus à 3, un coup de tête et une clé de bras. Tout ça à cause de ses problèmes de poids, mais jusqu'à quand il supportera? Tant plus, faut réagir maintenant, y a plus le temps. Même sur la mise en scène, ils ont eu à choisir eux-mêmes. Il y a eu des propositions et après il y a aussi moi mon œil de vidéaste où j'ai dit il faut tourner à tel endroit, à telle heure parce que j'ai le souci de la lumière et puis j'ai tant de temps. Ce qui était pas évident en fait parce que je l'ai fait aussi cette année avec un nouveau groupe avec des jeunes qui sont revenus de l'année dernière donc pour moi ça leur va quand même, ça leur plaît sur le thème de l'esclavage et ce qui est pas évident, c'est qu'il y a une deadline et que eux, faut qu'ils travaillent quand même à côté. On se voit tous les lundis
pendant 1 heure, et il y a les vacances scolaires, j'interviens pas, et il y a un gros rythme, et surtout que cette année, avec tout ce qui se passait, avec ce qu'on connaît de la situation sanitaire, bah, les studios, il y en a qui ferment, et les élèves, ils sont 1 semaine sur 2, il y en a qui venaient de l'extérieur, donc les moyens de transport, il a fallu faire des dérogations pour les couvre-feux. Vraiment, cette année, d'avoir mené le projet jusqu'au bout sur l'esclavage, pour moi, c'était vraiment un gros défi. Donc pour moi, on l'a réalisé. Tu parles de l'esclavage, c'était le thème de cette année, c'est ça ? Cette année, on a refait un concours avec un autre CPE qui s'appelle Monsieur Magnin, et j'ai reproposé aux jeunes, j'aurais dit ce que vous voulez. Ce sera la même formule que le harcèlement, mais sur le thème de l'esclavage. Moi, ça me tenait à cœur de parler de ça. C'est des thèmes qui sont assez durs quand même. C'est des thèmes qui sont durs, mais c'est la réalité, c'est le monde dans lequel aussi on vit. Et moi, le harcèlement, par exemple, c'est pas un thème qui me touchait à proprement dit, mais plus on a avancé dans le projet, et même avec... parce que le projet, il fait des petits, en fait. Dire qu'il y a des profs qui le passent dans leurs cours, ils l'étudient avec des jeunes, je rencontre des jeunes pour discuter dessus, il y a des jeunes qui viennent me parler, donc en fait, le clip et ce qu'on propose, ça a une patte, ça a une couleur, on aime ou on n'aime pas, mais ce que moi j'ai bien aimé, c'est que ça a ouvert le débat. Et c'est ce qui fait qu'il y a des jeunes qui peuvent se livrer là-dessus. Et en fait, moi, j'ai vraiment... ça m'a questionné et même un peu... surpris de me dire que c'était aussi présent comme sujet, que les jeunes en fait ils le vivent vraiment. Et pour moi en fait, moi quand j'étais lycéen ou à mon époque, je ne l'ai pas vécu, j'ai pas des proches, vraiment des amis qui l'ont vécu, donc c'était un thème qui m'était entre guillemets un peu étranger, et je l'ai pris en fait comme un travail. Mais moi j'ai appris des choses, mais je vois qu'en fait autre l'harcèlement dans la vraie vie, il y a aussi le cyberharcèlement. Bon, on l'a pas travaillé cette fois-ci, à part à un moment donné là, une fille qu'on voit qui est en train de filmer, donc aussi de conscientiser du fait que vous mettez un écran entre vous et la scène, mais vous faites partie quand même de la chose. Mais je pouvais pas tout traiter, on n'avait que 2 minutes, c'était vraiment très restreint. Donc il a fallu qu'on envoie des images pour tout de suite que l'auditeur, le spectateur se pose des questions tout de suite. Alors moi j'aimerais qu'on revienne à ta musique, hein, parce que bon, Oui. c'est quand même le cœur du sujet aussi. On est là pour ça. Parce que tu sors des EP. T'en es pas à ton premier coup d'essai. C'est ça, Alors il y a eu un premier EP, Coffee Pop, c'est ça ? exactement. Voilà, Tu l'as bien dit. Qui est sorti en 2000, rappelle-moi. 2013, 2013. Voilà. Ça fait déjà pas mal d'années. c'est ça. Et puis il y a eu le deuxième plus récent, qui s'appelle De l'autre côté, De l'autre côté, c'est qui est ça. sorti l'année dernière. Hein. Qui est sorti c'est ça. l'année dernière, ouais. Voilà. Si je me trompe Un pas. 8 titres où tu évoques beaucoup la famille, j'ai vu l'espoir, le destin, D'accord. la mort, hein, des thèmes aussi graves. Hein. Alors tu avais travaillé avec qui déjà sur cet EP ? Le premier ou le dernier ? Deuxième EP. Le deuxième, en fait... Et est-ce que c'est toi qui écris, qui compose qui... D'accord. En fait, je vais reprendre la jeunesse un peu de mon parcours. C'est du fait que moi, j'ai commencé à écrire avec des amis, en fait. Et on avait un groupe qui s'appelait Autopsie. Et en fait, moi, là-bas, je viens de la banlieue lyonnaise de Saint-Genis. Et je me réunissais avec des potes à Érigny. On rappait dans la rue, on a freestylé. C'était vraiment un plaisir. Et après, moi, j'ai continué. Et puis, ça s'est fait un peu comme ça. Donc, j'ai fait le premier projet qui s'appelle Coffee Pop, qui avait une patte très jazz, avec des partenariats, enfin des featuring. Il y a eu A2H, il y a eu Enz, donc c'était des gens quand même qui étaient assez importants dans le milieu du rap, que moi j'aimais bien, que j'ai rencontré en plus. Je suis monté à Paris enregistrer avec eux, donc c'était intéressant. Le deuxième EP de l'autre côté, pour moi, il était moins abouti, du fait que ça faisait longtemps que j'avais rien sorti. J'ai eu une grosse période à vide pour des choses personnelles. J'ai essayé d'arrêter la musique et j'ai vu que j'arrivais pas à arrêter, en fait. Donc c'est pour ça que quand tu dis destin, etc., je me pose des questions là-dessus, même de mentaliser avec ma propre volonté en me disant mais ça mène à rien, ça sert à rien. Le truc est revenu, ça a explosé. Donc je suis reparti à faire de la musique. J'étais à Nice à cette période-là et je faisais beaucoup d'open mic avec des amis, on organisait ça. Et en fait, ça a été des morceaux un peu enregistrés à droite, à gauche. Et je me suis dit, faut que je remonte, faut que je montre aux gens que je suis encore là et que j'ai envie de sortir des choses. Donc j'ai structuré un peu le projet. Mais je sais pas si tu l'écoutais, mais il n'y a pas vraiment de gros fil rouge. J'ai testé des choses, voilà. C'était juste le fait de dire, je suis encore là, je rappe encore. C'était plus pour moi aussi de me canaliser en me disant, faut que je sorte un projet. Mais voilà, il n'y a pas eu de com. Une manière de te prouver que voilà, tu peux aussi produire c'est ça. ta musique encore. Ouais, juste de me remettre un peu en selle, en fait. Et donc voilà, moi j'ai été surtout, on va
va dire, étonné par ce titre Messagerie. D'accord, ok. Voilà, donc dans lequel on entend une série de messages. Donc, D'accord. de tes amis, tes proches, tes parents aussi. Il n'y a pas Alors, mes parents. est-ce Il y a des gens de ma famille, mais... de il y a- ta famille, Ouais. oui, voilà. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'était vraiment des vrais messages. C'est des vrais messages. Ah ouais. C'était une commande, hein. C'était une commande. Je leur ai dit... j'ai eu cette idée à un moment donné, dans l'EP, je sais plus à quel moment, mais vraiment vers la fin, parce que j'ai amassé un peu les titres comme ça. Et je pense que j'avais besoin, à ce moment-là, de me rendre compte de qui c'est qui me soutenait personnellement et dans ma démarche artistique. Et du coup, j'ai demandé ça aux gens. Je leur ai dit, faites pas des messages trop longs parce que c'est... Je l'ai fait avant tout pour moi. C'était vraiment quelque chose, ça m'a rempli moi personnellement. Là, ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté, mais il y a une période où je l'ai réécouté et ça me procurait une émotion particulière, positive, hein, où ça me touchait. Et du coup, je me dis que c'était dans ce but-là. Après, je l'ai mis sur l'album pour avoir une trace des gens en fait qui m'ont soutenu. Après, il y a des amis très proches. Il y a des gens de l'étranger que j'ai rencontrés quand j'ai fait mon année en Italie. J'ai fait des séminaires, etc. Et j'ai rencontré plein de gens de l'Europe, donc il y avait des messages de ça. Et il y a des rappeurs aussi du milieu. Donc il y a Sampler, qui est un gros rappeur de Lyon. Il y a Kondo, c'est un gros rappeur aussi de Paris. En fait, c'est tout mélangé. Et j'ai même pas voulu le mettre, en fait. De dire, ouais, il y a telle grosse personne dessus. Pour moi, c'était l'entourage. J'ai pas voulu faire attention, il y a un message de lui, il faut écouter. T'écoutes et tu vois en fait qui c'est qui m'entoure. Ouais, Praxis, comment tu vas? C'est Sampler, détenu. Alias le Grand Lion. Toujours sur répondeur, toi, mon gars. Mais bon, un petit message juste pour te dire que on est ensemble, mon gars. On te donne la force et on attend le projet avec impatience. Tu peux compter sur le soutien du Grand Lion, mon gars. Gros big up. Force, Mickaël Toupet. Yo le Kouz, c'est Mika. Je voulais savoir un petit peu comment t'allais. Bah écoute, on s'est connus au lycée, j'ai connu tes premiers freestyles, j'ai promis tes premiers clips, tes premières meufs, gros. Enfin bref, j'espère que tu vas bien, toi et ta petite femme dans ta petite villa, que le son ça marche, les clips ça marche, tes vidéos ça marche. Donc voilà, rappelle-moi quand tu peux, et en tout cas, je serai toujours là la mif. Bisous. Et salut bébé. Hey coucou, c'est Amandine, ta petite sœur. Bah écoute, je te laisse un petit message pour te rappeler un beau souvenir chez mamie quand on construisait des cabanes, qu'on faisait des aventures avec les cousins, c'était génial. Voilà, gros bisous, force et courage à toi et continue comme ça, t'es une belle source d'inspiration. Alors précisons que c'est quand même un morceau qui fait plus d'11 minutes. Hein. C'est très long. C'est long, hein. Je pense pour que les gens, c'est quasiment inaudible. En fait, je l'ai fait vraiment. C'est vraiment pour moi que je l'ai fait. Et c'est un souvenir. Moi, en fait, je vois vraiment la musique comme un album photo. C'est pour moi, quand je revois mes clips, c'est un album photo, mais animé. Je revois, j'avais pas beaucoup de barbe, j'étais un peu maigre, comment je m'habillais, où on traînait. Pour moi, en fait, c'est du souvenir, en fait. Je me crée des souvenirs. Et du coup, la messagerie, c'était un gros souvenir personnel. En tout cas, perso, je trouve que c'est très réussi, c'est très sincère. Merci. Et, t'as réussi à l'écouter en entier Non, honnêtement. Bah oui, c'est pas évident. Allez, la moitié, on va dire. C'est déjà bien. Mais c'est vrai qu'on a envie tout le temps d'écouter l'autre message. D'accord. C'est vrai qu'ils sont tous différents à leur manière, ils te rendent hommage. C'est ça. C'est vrai que ça doit t'aider à avancer aussi. Ouais, parce que ça concerne pas que la musique. J'ai demandé aux gens, en fait, envoyez-moi un peu de force ou un souvenir qu'on a en commun, en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel. Et donc, si on revient à l'actualité, donc tu vas bientôt sortir ton dernier album. Hein. C'est ça. On ça comme ça, un album. Hein. Ouais, moi je l'appelle comme ça. Voilà. Et alors je vais dire pourquoi je l'appelle comme ça, parce que... Et donc la sortie, excuse-moi, est prévue le 16 avril. Le 16 avril sur les plateformes. Voilà. Sur les plateformes, alors SoundCloud. Alors il y aura Deezer, Spotify, iTunes, c'est les grosses plateformes que la majorité des gens maintenant écoutent là-dessus. Voilà. Et alors explique-nous comment tu as travaillé un petit peu sur ce projet. Alors comment j'ai travaillé, tes sources d'inspiration aussi. Ouais, c'était un projet pour moi très long parce que ça a duré quasiment 1 an et demi, alors que moi j'écris quand même relativement très vite. Mais en fait le temps que j'arrive dans la région, parce que ça fait que 3 ans que je suis là, le temps déjà de m'acclimater, trouver ma zone de confort. Ici, rencontrer des gens, rencontrer des musiciens. Donc ça s'est fait un peu à bouche à oreille. Quelqu'un m'a dit je connais quelqu'un qui fait des instrumentales. Moi, je voulais travailler avec un beatmaker. Et j'ai eu la chance d'en trouver un avec un contact.
et du coup qui est arcade maker et qui m'a suivi sur tout le projet. On a construit ensemble, il m'a fait des propositions, je suis allé chez lui, on a passé des heures à écouter des samples. J'ai dit là faut rajouter une maraca, je sais pas, là on va venir Daniele qui était là tout à l'heure, on va faire venir pour du djembé. Et c'est pour ça que je l'appelle album, voilà ce que je disais tout à l'heure, parce que moi je me suis dit c'est un format EP, c'est un 8 titres. Mais j'avais vu cette interview de Gaël Faye et on lui parlait de ce petit album du coup qui s'appelle Rythmique et Botanique, pardon. Et il n'y a que 5 titres. Et lui, il a dit ouais, mais j'ai envie d'appeler ça un album parce que c'est trop réducteur d'appeler EP. Et moi, je me dis, moi, je vais l'appeler comme ça aussi. Pour moi, c'est un album parce qu'il y a des musiciens qui sont dessus, parce qu'on a pris vraiment le temps de construire chaque instrumental, de partir en studio, de revenir, de faire les mix. Pour moi, c'était vraiment un gros travail. Et t'enregistres où, justement ? Alors moi, j'enregistre... Ouais. Comment ? C'est au niveau local ? Ouais, alors moi, j'enregistre à Port-les-Valence. Ouais. J'enregistre au studio 7 RTS. J'enregistre avec Isaac Bonaz. Mhm. Ouais, pour ceux qui connaissent, il est assez connu dans la région. Donc voilà. Qui réalise aussi des clips, hein ? Qui réalise aussi des clips. Bon, pour l'instant, il m'a pas réalisé de clip. Mais je lui fais un petit clin d'œil parce que vraiment, ça va faire, je crois, 2 ans et demi que j'enregistre chez lui. Et au fur et à mesure d'y aller... il y a quelque chose qui s'est aussi créé et il a vraiment, moi je l'ai remercié vraiment parce que c'est vraiment une des pièces maîtresses de l'album parce que je l'ai invité dessus. Il a fait des arrangements guitare. Il a vraiment pris le temps de m'accompagner même au niveau du pressage CD. Moi je suis rentré aussi dans cette démarche là, c'est pour ça que je dis pour moi c'était long parce que je savais pas faire de CD, je savais pas comment on fait, les codes ISRC, les SDRM, tout ça, enfin c'est du langage que je connaissais pas. Après, j'ai une manageuse à côté qui me guide, mais il m'a vraiment accompagné sous beaucoup d'angles, donc moi, je suis vraiment très reconnaissant. Et la suite, alors, tu travailles déjà sur autre chose ? Non, pour le moment ? Non, là, parce que là, on est vraiment dans... C'est l'atelier. Moi, je travaille à côté avec mes ateliers, mais là, j'ai réécrit un petit teaser il n'y a pas longtemps parce que pour la sortie, je voulais qu'il y ait un petit visuel, je voulais qu'il y ait une vidéo. Donc là, on tourne jeudi 25. Il y a un vidéaste de Lyon qui vient. Le matin, on va faire le teaser au studio à Port-les-Valence. Et l'après-midi, on va faire des scènes pour un des titres de l'EP. J'ai envie qu'il y ait un visuel parce que maintenant, pour moi, il faut qu'il y ait un clip pour... les gens, ça les accroche en fait. Donc pour la sortie, il y aura au moins un teaser. Et quelques jours avant, quelques jours après, il y aura un gros clip qui va sortir. Hitmaker. Micro-test 1, 2, 1, 2. Micro-test 1, 2, 1, 2. Yeah, vas-y balance le truc, je suis chaud là. 1, yeah. Full son à fond dans le casque. Micro-test 1, 2, 1, 2. Je suis le poète qui connaît son taf. Les jaloux sont pleins de nerfs, je les comprends. Ça doit être chiant quand t'arrêtes pas de perdre. Moi j'arrive avec l'équipe solide. Je me relève face à la mer comme Calopassi. Depuis le temps que je taffe les rimes, que tous tes potes valident. Si t'achètes le scud, t'as mon respect, l'ami. On se connaît pas mais ça va venir. Je garde le souverain trop nu blanche et ces vagues noires. Je reviens de loin comme un peul qui parle à Dieu. Approche un peu, que je t'envoie du feu cousin. Souviens-toi que mon phrasé ne tire pas à blanc. J'ai peu à perdre à part mon rap. Moi je n'ai rien à vendre, j'écris mes prises de risque. Il est pas né sous X. Ce projet s'appelle Ligne de vie. Le 16 avril sur tes plateformes. Va choper ça, camarade. Voilà. Et puis là, je vois que tu portes un magnifique sweat, Il est beau, Praxis. C'est ça. C'est ça. Parce que tu as lancé justement une ligne. J'ai lancé un pack en fait. Enfin, ça fait longtemps que je faisais les... Qu'on peut alors, je crois, acheter en même temps que ton dernier album. Exactement. Donc, on fait les suites à 30 €, l'album à 10 et on fait le tout à 35. C'est un petit coup de pouce aussi. Moi, j'ai conscience que le CD, c'est moins la génération, etc. Mais moi, j'aime bien l'objet. C'est un beau souvenir. On peut les dédicacer. On passe du temps avec les gens. Et c'est un moyen pour moi aussi de... Moi, j'aime beaucoup soutenir les artistes. Il n'y a pas longtemps, il y a un artiste qui est venu là faire un petit concert au lycée. Je me sens, c'est plus fort que moi, je me sens obligé de prendre les albums, le livre, etc. parce que je sais en fait la portée que ça. Je sais que ça peut permettre, déjà, c'est une reconnaissance du travail. Après, je vais pas acheter ce que j'aime pas. J'achète ce que j'aime, si j'ai les sous aussi. J'entends aussi la question économique des gens. Mais pour moi, c'est aussi permettre à la personne de se payer peut-être des plus jolis clips, de repartir en studio, parce que c'est beaucoup de sous qui partent. En plus, là, on n'a pas les concerts. Donc moi, c'est au-delà du fait que c'est une aide financière, je vois aussi qui c'est qui me soutient vraiment.
Et ça, moi, ça me fait plaisir, quoi. Parce que moi... Est-ce que tu es autoproduit, excuse-moi ou... Je suis en indépendant, moi, ouais. à 100%. Enfin, il y a une petite équipe qui gravite, mais on est tous en indépendant. Donc, moi, en fait, les gens, ils me contactent en privé et c'est moi qui... avec l'aide de ma femme, parce qu'il y a beaucoup de commandes, il y a la moitié des commandes qui sont parties en 3 jours, donc moi c'est un beau témoignage, mais derrière il va falloir livrer, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie qu'on porte les suites ensemble. Voilà, il y a eu la période, comme tu me demandais comment ça s'est fait, le temps de construire les instrumentales, d'aller au studio, pour moi ça c'était le plus facile. Après toutes les démarches de SACEM, le pressage, les plateformes distributeurs, c'était la première fois que je faisais, j'ai trouvé que c'était... j'ai trouvé ça vraiment lourd en fait. Et du coup, pendant 2-3 mois, j'avais des ascenseurs émotionnels parce que je me dis mais il va jamais sortir mon projet. J'ai trouvé ça compliqué quoi. Et là, je reviens sur quelque chose, on fait l'interview, je te rends compte, c'est cool. Les gens ils commandent les choses. Il va y avoir quelque chose de... Il a fait l'interview sur énergie. Je trouve que c'est intéressant en fait. Là, il y a la partie qui va être... Il y a quelque chose d'excitant en ce moment. Hein. Ça va commencer à être... impatiemment, j'imagine, ce sorti. J'attends que ça sorte. Puis les retours surtout. Ce qui est incroyable, c'est que moi j'ai vu que les gens, à quel point ils faisaient confiance, c'est qu'ils ont commandé, le suite, ils aiment ou ils aiment pas, mais en tout cas ils ont aimé puisqu'ils ont acheté l'album sans écouter aucun morceau. Et ça, je me dis que je suis content d'avoir un entourage, pour le coup, comme tu disais avec les messageries, qui est vraiment soutenant, et c'est un beau cadeau, quoi. Écoute, on te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Avec ce dernier album. Et puis voilà, et puis plein de bons moments aussi avec tes élèves, on peut dire ça comme ça. Ouais, dans tes ateliers. Les jeunes, ouais. Et puis n'hésitez pas à aller écouter dès le 16 avril. Alors rappelle-nous le titre de cet album. Alors, l'album, il s'appelle Ligne de vie, ce sera le 16 avril sur toutes les plateformes, et il sera aussi en CD, et il y aura aussi des suites pour ceux qui ont envie. Voilà, merci à tous. Voilà, n'hésitez pas, c'est de la zik, de la bonne, comme merci on l'aime. beaucoup. Très Allez, bien. merci Praxis. Merci à toi. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Écriture franche, je fais ça pour voir plus clair. Tant pis, ça te plaît pas, j'aime trop cette vie, faudra t'y faire. J'ai pas le temps, je suis parti faire en sorte que ma vie se renforce. D'avoir du fric en poche et gueulerie comme John Rash. Un pied dans le rap, du respect pour l'équipe, de l'amour pour ma femme. Le reste de l'emmerde, ouais, comme ça on est quitte. J'esquive tous ces gens qui me prennent bien trop la tête. Je veux une vie simple avant de finir au Père Lachaise, on n'a qu'une vie. Les épreuves sont des détails, je me dois de devenir sourd quand la faucheuse me fait du charme, ouais. À part comme Scat, alors, ce talent n'est pas à vendre. Les mots sont lourds, les psychologues connaissent le poids de ma langue. L'agent secret, j'ai le 06 de l'alchimiste. Là, je te raconte ma vie, donc rassis-toi, fais pas le timide, non. J'ai mis de son père, c'est vrai, je suis bien trop frais dans les temps. À un conseil, habitue-toi à voir nos gueules à l'écran. Le jour où j'ai brûlé mon cœur, j'étais bien seul avec flanc. J'ai des refs à détendre, il fait pas froid qu'en décembre. La présence de certains proches me pétrifie. Pour moi, c'est un classique de Benny B, je suis belliciste, oui. Face à ces putes jusqu'à 3 du mat, t'as voulu me faire du mal, je t'envoie des mots sales qui te sortent pas du crâne, rare comme les valeurs que je transporte dans mes poches. Qui a des choses qu'on t'apprend jamais à l'école. Être droit avec tes potes, respecter toutes les femmes. À part ces crasses, on a déviance au bout de mes larmes. Je fais confiance aux mégas qui me font passer un bon été. Impossible à oublier, comme cet ex à bon été.